Alors maintenant qu'on a passé vraiment en revue la partie App Builder et le fonctionnement de la structure d'une page, on va passer à la configuration de notre fonctionnalité d'authentification de sign in et sign up. Alors première étape, on voit qu'on a une erreur, ce que je vous disais, on a un warning et une erreur. Le warning il peut attendre, mais l'erreur on ne pourra pas lancer l'application. Donc en fait c'est parce que j'ai pas généré les config files. Donc je clique sur mon erreur, je me rends sur la qui me conduit automatiquement sur la page concernée et je vais générer les config files. Voilà, donc là les fichiers de configuration sont générés. Maintenant on va pouvoir avancer sur la partie configuration de notre fonctionnalité. Donc je retourne sur mon app builder, sur la page hot. Je suis ici, donc déjà on va désactiver la navbar, c'était bien pour l'exemple, mais on n'en a plus besoin. Le floating bouton, on le supprime aussi, on n'en a pas besoin. Donc ici on a notre page avec toute l'arborescence, tous les widgets imbriqués dedans. Cette page, elle est construite de la façon suivante. On a une tab qui permet de gérer deux onglets, un onglet sign in, un onglet sign up. On aurait pu faire en fait une page sign in, une page sign up, mais là en l'occurrence, le template est fait pour que les deux soient gérés depuis directement depuis la même page avec ce système d'onglets. Donc là, si on regarde sur la partie arborescence, on voit qu'on a une tab bar. Dedans, on a la tab avec le titre, la page de la tab, et même chose pour la deuxième. Et on pourrait ici ajouter une autre tab si on avait, ou autant de tabs qu'on le souhaite, si on en avait besoin de plus. On va commencer du coup par la partie sign up. Donc là, la partie social login, comme c'est vraiment le focus de cette série vidéo, c'est vraiment l'utilisation d'OpenIA. On va rester sur un système de login simple, donc je supprime. On va le faire aussi sur sign in, comme ça sera fait. Et sur sign up, donc on voit qu'on a un formulaire en 3 étapes. On a l'email, le password et le confirm password. Et du coup, on peut créer son compte. Donc ce qu'on va souhaiter, c'est que quand l'utilisateur se connecte et qu'il rentre son email, son mot de passe et qu'il confirme le mot de passe, eh bien, c'est que on lui crée automatiquement un compte. Et donc là, ce qu'il faudrait, c'est que quand on appuie sur le bouton, ça génère quelque chose qui permette de venir appeler notre backend Firebase, de créer un utilisateur en base de données, enfin un utilisateur sur la partie authentification, et comme je vous l'avais expliqué, de créer dans notre base de données Firestore Database, de créer un user pour qu'on puisse, sur le user qui sera dupliqué dans notre base de données, ajouter des champs type la photo de profil, l'adresse, etc. Donc pour ça, en fait, dans Flutterflow, il y a un élément qui s'appelle les actions. Les actions, c'est vraiment ce qui va vous permettre de rendre vivante votre application. C'est vraiment ce qui permet de tout lier en fait entre vos pages et entre vos fonctionnalités, vos back-end, votre back-end, etc. Donc en fait, quand je clique sur le bouton, ici sur ma droite, j'ai le Properties Panel qui apparaît et je vais avoir ici les actions. Donc là, comme on a utilisé un template quand on a créé l'application, eh bien ce qui est bien fait avec Flutterflow, c'est que le template a automatiquement même créé l'action. Donc là, pour bien revoir, on va supprimer. Donc ce que je disais, je veux créer un compte, donc je crée un compte en appuyant sur le bouton. J'ai mon property panel avec les actions qui s'ajoutent. L'action la plus basique qui existe dans Flutterflow, c'est navigate to, c'est-à-dire navigate to my chat. Je vais aller vers la page my chat. Donc par exemple pour ce genre d'action, vous pouvez utiliser juste l'interface rapide à droite de votre écran. Mais là, nous, étant donné qu'on va vouloir faire une action plus complexe, je vais ouvrir le panel d'action et on voit que du coup, on a vraiment une interface qui apparaît. Personnellement, je préfère travailler directement dessus, même pour les actions très simples, parce que je trouve que c'est plus visuel. Et donc, on va supprimer l'action. Et on voit que quand on ouvre l'action panel, on va avoir 3 types d'actions en l'occurrence. On tap, on double tap, on long press. Donc ça va vouloir, c'est vraiment quel est le déclencheur de cette action. Là, on va juste mettre on tap. Et on va mettre action, on va créer une action qui s'appelle
create account. Donc c'est pas créer un document en base de données, hein. C'est vraiment créer un compte dans l'outil authentification de Firebase. Je vais créer mon compte. Au niveau du provider, ce qu'on a vu quand on crée quand on configurait Firebase, c'est qu'on peut avoir plusieurs types de providers, Google, Apple, Facebook, GitHub, anonyme, mais là nous c'est un provider email. Et du coup, il va nous demander les fields pour créer ce compte. Donc, le premier field, c'est l'email adresse create. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que Flutterflow, là, dans ces moments-là, il va importer toutes les inputs disponibles sur votre page. Attention, on a vu qu'on aurait pu créer la page en 2 pages, une sign-in et une sign-up. Là, c'est pas le cas. C'est une page avec une tab bar. Donc, en fait, là, si vous regardez, l'email adresse et l'email adresse, c'est pour la tab bar sign-in, et l'email adresse create, c'est pour la tab bar create. Donc, on confond pas. Et ici, même chose, password create, c'est pour la page create, et on n'a qu'un seul password confirm, donc je le prends. Je mets celui-ci, c'est forcément pour la partie, pour la tab bar create. Create document en create user document, eh bien je coche oui, et c'est la collection user. Et donc en fait, c'est bien ce que je me répète, mais sur ce sujet-là, c'est important de le comprendre, c'est que là, en fait, create account, il va créer un utilisateur ici, sur la partie authentification de Firebase, qui sera rattaché au fournisseur de connexion email. Et cet utilisateur, il aura un identifiant unique qui est son email, un password, derrière, on ne pourra pas, par exemple, manipuler cet élément de l'authentification en ajoutant, par exemple, une photo de profil ou une adresse ou des champs complémentaires. On va le faire directement dans la base de données Firestore. Et du coup, c'est pour ça qu'on va avoir besoin de dupliquer l'email d'authentification en créant un document user ici dans notre base de données. Donc ça sera vraiment une copie. Mais là où il faut faire attention, c'est que du coup, on aura aussi une copie de l'email qui ici est un identifiant unique, et ici, ça sera un champ email. Si on modifie le champ email depuis la base de données Firestore, ça ne va pas modifier l'utilisateur d'un point de vue authentification. Et donc là, je laisse cocher, j'ai pas besoin d'ajouter d'autres fields, et je laisse cocher Navigate Automatically, c'est-à-dire que en fait, cette case-là, ça vous permet de respecter la configuration qu'on a ajoutée en début de projet, c'est-à-dire la page quand l'utilisateur est déconnecté, la page quand il est connecté. Donc là, en fait, quand il se crée un compte, si je coche cette case, ça va automatiquement rediriger vers la page quand l'utilisateur doit être connecté. Donc si je retourne dans mes paramètres, hop, voilà, initial page, donc entry page, c'est la page d'authentification, et la page quand il est connecté, c'est my chat. Donc l'utilisateur, une fois qu'il sera inscrit, il va être redirigé ici. Hop. Là, on a terminé pour la partie create account. On va faire on va configurer la partie sign in. Hop. Alors, je vais désactiver la navbar parce que c'était pour les tests. Maintenant, la partie sign in. Même logique, je clique sur le bouton sign in, je veux me connecter si j'ai déjà un compte. Donc là, j'ouvre la partie action sur le petit panel, je la supprime. La partie sign in, c'est relativement la même chose. On va ajouter une action qui s'appelle login sur la partie Firebase authentification. L'autre provider, c'est email. L'email field, attention, c'est pas email address create, c'est email address. Et le password, c'est le password. Navigate automatically, oui. Et donc là, on a un système qui permet de s'inscrire et de générer un utilisateur sur la partie authentification et d'ajouter un document user sur notre base de données Firestore. Et ensuite, on a un bouton sign in. On a une tab bar sign in qui permet de se connecter si on a déjà un compte utilisateur. Alors ici, on va juste ajouter, là je vais aller sur la partie my chat parce qu'on va tester la fonctionnalité, mais pour bien la tester,
On va ajouter, hop, alors si j'y arrive, un icône. Hop. Et en fait, cette icône, du coup, c'est si une fois qu'on s'est inscrit et qu'on s'est connecté, si on souhaite se déconnecter, il va falloir pouvoir permettre à l'utilisateur de se log out. Donc là, en fait, j'ajoute un icône. Dans les properties panel de mon icône, je peux changer l'icône. Donc je mets logout et je vais ajouter une action sur mon icône qui s'appelle logout. Et donc là, navigate automatically, bah, même chose. Hein. Là, ça va respecter les configurations de notre application. C'est-à-dire quand je me déconnecte, eh bien ça va aller vers la page quand l'utilisateur n'est pas connecté. Donc maintenant, on va pouvoir run notre application et voir un petit peu le rendu si notre configuration est bien fonctionnelle.